Plaque d'assise. Posé. Vis. 2. Pied. 2. Rondelle. 4. Écrou. 4. Boulon. 2. Coquille d'extrémité injectée. Élément terminal. Posé. Raccord de l'élément terminal. Posé. Grille de protection de l'élément terminal. Posé. Élément central. Encentrage central. Vis. 2. Rondelle. 2. Écrou. 2. Unité de blocage des éléments. Autre élément terminal. Raccord de l'élément terminal. Ensemble cache central. Grille de protection de l'élément terminal. Posé. Ensemble cache central. Déflecteur. 2. Vis. 2. Ensemble éjecteur. Ressort. Correct. Patte de l'éjecteur. 2. Bouton éjecteur. Vis. 2. Écrou. 2. Rondelle. 2. Fil de raccordement. 10. Coquille d'éléments injectés côté interrupteur. Posé. Emplacement du câble d'alimentation. Câble d'alimentation. Intégré. Garniture d'arrêt du câble d'alimentation. Posé. Emplacement prise de terre. Pied. 2. Coquille d'extrémité injectée sans trou. Intégré. Pied. 2. Interrupteur. Intégré. Sélecteur du temps de cuisson. Intégré. Minuterie. Intégré. Tiroir ramasse-miettes. Posé. Capot inox. Posé. Vis de montage. 6. Arrive pas. Quand j'ai reçu ma lettre de licenciement, je me suis dit que dans un sens, c'était pas plus mal. Je commence à en avoir marre de l'électroménager avec l'ambiance chez Prodex qui devenait pénible. Et que c'était tant mieux pour les Hongrois s'ils devenaient Prodex et se mettaient à assembler à leur tour. Je te jure, quand j'ai reçu ma lettre, j'ai ressenti du soulagement. Tu m'as déjà raconté pour la lettre. Après 18 ans d'assemblage, je pensais à retrouver du travail sans difficulté. Prodex, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça dit quelque chose à tout le monde. Enfin, surtout aux vieux restés fidèles à la marque depuis les années 60 parce que c'était made in France et que les appareils avaient la réputation de ne jamais tomber en panne. Un peu comme les appareils allemands qui avaient la réputation d'être solides à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes s'en foutent que ce soit made in France. Made in anglais aussi, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est des appareils avec des couleurs flashy et des formes tarabiscotées. C'est ça qu'ils veulent. Et que ce soit solide, ils n'en voient pas non plus l'intérêt. C'est juste que ça fait vieux, la solidité, quand on est jeune. Tu m'as déjà raconté la solidité aussi. C'est bon pour les vieux d'avoir un appareil qui dure longtemps. Une Prodex. Une vieille Prodex qu'on branche et qui démarre au quart de tour. Tu voudrais pas changer de disque? Non, c'était bien chez Prodex. La preuve, c'est que j'y suis restée 18 ans. Christine, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette fois, je crois que c'est du sérieux. Parce que ce qu'il y avait bien chez Prodex, c'était l'ambiance. La bonne ambiance est devenue mauvaise d'un coup. Dès que nous avons entendu parler de Hongrie, un jour, des Hongrois sont venus pour visiter Prodex. On n'entendait plus parler de Hongrie, on entendait carrément parler hongrois. C'est comme si, je sais pas, comme si on avait perdu la guerre. Tu prends toujours tes pilules? Mon docteur m'a prescrit du Lexomil. Un quart le matin, j'en ai pris un demi direct. Le lendemain, j'ai pris les 3 quarts. Et maintenant, je prends la pilule entièrement. Ça m'énervait de la couper en 4. Christine, je suis amoureuse! Chez Prodex, une fois par an, on avait droit à la visite médicale. Ce qui serait bien, c'est que tu arrives à oublier Prodex. Oublier Prodex. Oui, oublier Prodex. Comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Je sais pas, mais ça serait bien. Pendant 18 ans, je me suis levée en pensant à Prodex. Et je me suis couchée en pensant à Prodex. Comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Et tant que je n'aurai pas retrouvé du travail ailleurs, je resterai une Prodex et fière de l'être. À propos de Prodex, j'ai rencontré quelqu'un. Un Prodex? Non, il est entraîneur aussi. Quel rapport avec Prodex? Tu travaillais bien chez Prodex quand tu as rencontré Frédéric? Je t'écoute. Merci. Une amie dont un nom travaillait dans le temps chez Prodex, tu vas voir, ça va t'intéresser. A voulu qu'on aille voir un match de foot parce que son fiancé joue dans l'équipe de son bled. Quel rapport avec Prodex? Après le match, autour d'une machine à café qui avait tout l'air d'être une Prodex. C'en était certainement une. On a inondé toute la région. Les gens achetaient Prodex parce que Prodex faisait vivre des familles entières. Oui, c'était une Prodex. Belle vieille Prodex. Pas de pompe à bière? Prodex fabrique aussi des pompes à bière. Si, il y avait une pompe à bière. Prodex à côté de la machine à café. Prodex. J'en étais sûre. Soudain, il est entré dans les vestiaires. Qui? L'entraîneur de l'équipe. Beau comme un mixeur sortant d'un atelier de chez Prodex. C'est vrai que c'était beau. Élancé. Fusé et solide en même temps. Nous avons discuté toute la soirée. De Prodex?
Oui, de Prodex, mais pas que. Je suis allée chez lui. Je vais tout de suite te parler de son équipement ménager. Tout Prodex? J'en ai connu des hommes équipés modestement, mais lui, il avait un équipement de premier choix. Tout Prodex. Tout Prodex. Micro-ondes? En acier. LRCP 9280 NB, capacité 32 litres, puissance, mot-grill, four, chaleur tournante, cuisson combinée, décongélation. Décongélation. Grille. Chaleur tournante. Prodex? Prodex. T'étais contente? Ah oui, j'étais contente. Toi qui te plains de ne jamais rencontrer personne. Christine, cette fois c'est certain. J'ai rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Une tragédie. Ah bon? On va devoir se taper le grand nettoyage. Les frigos et la chambre froide. On doit faire ça pour lundi matin. Va falloir travailler dimanche. Mince alors. C'est la foudre qui est tombée sur le truc. Pourquoi tu lui dis pas directement les choses, Jean-Pierre? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? On en a parlé à l'instant. C'est toi le chef, Jean-Pierre. Faut que tu prennes tes responsabilités. On peut pas venir travailler dimanche. Ni lui ni moi. Il y a des engagements qu'on ne peut pas déplacer et pour moi c'est pire. Ah bon, mais chef, dimanche, je peux pas travailler. Pourquoi? Parce que j'ai prévu des choses que je peux pas faire des autres jours. Tu sais, ce serait formidable que tu puisses venir quand même. Il y a des trucs là-dedans que vous avez du mal à soulever à deux. Je sais pas quoi te répondre. La seule chose c'est que si tu n'auras pas ce service, je vois pas comment on va s'en sortir. Cette fois, c'est certain, Bloc le patron va pouvoir le virer. Si je pouvais venir dimanche, je viendrais. Mais là, je peux pas. Bon alors, d'accord, mais ça m'arrange pas, vous savez. T'es vraiment une chouette fille, tu sais. On peut vraiment compter sur toi, ça fait du bien. Il faut bien s'entraider entre collègues. Je ferai la même chose à ma place, c'est certain. Évidemment. Voilà, et ce sera très bien comme ça. Et je garderai celui qui a les meilleurs arguments. L'autre, il ira jouer au bac à sable avec ses jouets. Bon, allez, maintenant, dégagez. Un travail aujourd'hui, c'est un privilège. Un privilège, ça se mérite. C'est ça la démocratie. Vous parlez? Non. Heureusement, hein, le propriétaire du magasin n'était pas toujours sur notre dos. Il devait gérer et s'occuper ailleurs plusieurs autres sociétés qui lui appartenaient. C'est un homme d'affaires très fier de sa réussite. Ces sociétés, il appelait ça ses créations. Vous voulez pas dire où il est? Si, je peux. Il est où? Dans sa chambre froide. Faut arrêter de dire dans sa chambre froide. C'est pas sa chambre, c'est la chambre de la société. De toute façon, je sors pas. Il faut qu'il sorte. Il avait rendez-vous avec Monsieur Bloch, c'est important. C'est enfermé. Ah bon? Tu te rends compte, Alain, que t'arrêtes pas de me donner des ordres? Mais je te donne pas des ordres, Jean-Pierre. T'as plus aucune initiative. Tu te rends compte de ça? Je suis obligée de te dire appeler les fournisseurs. Toi, tu le fais pas. Entre eux qui gueule, lui qui chiale, c'est l'enfer et ces gens pas plus. À partir de combien de temps c'est dangereux de rester là-dedans? Mais allongez-vous sur l'étagère dans le frigo à la maison, vous allez voir. Mais vous allez mourir, chef. Faut couper la réfrigération, peut-être. On va perdre toute la marchandise. Mais c'est peut-être mieux que de perdre le chef. Mais il chiale depuis 2 ans. À force, c'est insupportable quand même. Qu'est-ce qu'il dit, l'autre? Il dit rien, il parle pas. Il est inquiet pour vous comme nous tous. Il faut aussi qu'il se prenne en main, le chef. Bah oui, c'est ce que je dis. Je fais la caisse automatique et tandis que j'encaisse tout ce bleu, je pense à mon vernis écaillé, je pense à mes pas qui sont usés comme ma vie est triste à pleurer. Mon truc c'était contact humain, dire le point de vue, serrer des mains. C'est toujours la même musique sur mon piano afrique avec mes doigts mécaniques. J'enregistre, j'enregistre.
Un jour, Bloch, le patron, est entré dans les vestiaires et il nous a dit « Vous êtes inquiet au sujet de votre avenir, et il y a de quoi. Quant au mien, il est tout tracé. Tous mes fantasmes et tous mes rêves sont maintenant enterrés très profond dans un trou. Et je vais aller les rejoindre dans quelques semaines. Mais bon, le temps presse. » Il nous a tenu un contrat. Et il nous a dit « Ce contrat, nous irons le signer demain chez le notaire. Et il est écrit que je vous cède la quasi-intégralité de mon patrimoine. Ce magasin, ainsi que les 3 autres sociétés qu'il avait créées grâce à son travail. Une cimenterie, un abattoir et un bar de luxe. Dans ma vie avant, je n'avais jamais connu une expérience pareille. Un peu comme dans un accident de voiture ou en une fraction de seconde, votre vie va basculer. Un trou s'ouvre sous vos pieds et après ça, rien ne sera plus comme avant. Vous allez passer d'un état d'avant à un état à venir. Mais l'état en question, c'est l'inconnu complet. Le trou noir. La mort ou la vie. Mais peut-être une autre vie que celle que vous connaissiez. Je vous le dis, j'ai signé, mais je sais pas ce que j'ai signé. Devenir propriétaire d'une entreprise, ça me fait le même effet que devenir propriétaire d'un semi-remorque. D'un hélicoptère. 4 quoi? Propriétaire de 4 entreprises. 4 entreprises. J'ai même pas les moyens de me faire à manger tous les jours. Moi, je me sens très mal. On s'est fait avoir quelque part. Qu'est-ce que tu dis? On s'est fait avoir dans cette histoire. Mais par qui? Bloch! Mais t'es dépressif toi. Tu verras toujours la façon complètement déprimante des choses. Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit dépressif. Quand on chiale sur l'avion des clients pendant 2 années consécutives, c'est qu'on est dépressif, Jean-Pierre. On va voir un docteur. Faut arrêter tous les deux. Je te plains. Bon, déjà, la chose à faire pour commencer, c'est employer un directeur en magasin. Quelqu'un qui va diriger? Comme Bloch? On peut peut-être en discuter, non? On va pas arrêter de discuter, Jean-Pierre. N'ayez pas l'inquiétude, préparez-vous à discuter jour et nuit même. J'ai horreur des réunions, je vous préviens. Faudra faire évoluer tes goûts, je m'excuse. Bon, la chose ensuite qu'on doit faire, c'est élire un président du conseil d'administration qui aura la signature de la... C'est vous qui devez faire ça? Moi? C'est hors de question. Et quelqu'un qui s'intéresse? Bah moi je veux bien si ça peut rendre service. Ok, Jean-Pierre. C'est tout? Moi! Chi. Très bien. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien. Ah non. Ok. Bon, on passe au vote. Qui vote pour Chi? Très bien. Alain maintenant? 6 voix. Jean-Pierre? 1 voix. Donc c'est Alain, je crois, qui devient premier président du conseil d'administration, anciennement Bloch. Comme ça c'est clair. Bon, faut aller bosser maintenant. Je vous le dis moi. J'en ai rien à foutre de tout ça. La seule chose que je veux, c'est pas faire mon boulot. Quand est-ce qu'on se revoit pour continuer à parler, à discuter de ce qu'on va devenir? Je vous préviens que si je deviens propriétaire, c'est pour moi travailler, pas pour faire plus d'heures. And have some fun. The chills that you spill on my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I didn't think we did. No walls, only the bridge. Myself a dish, myself a dish wish. I couldn't ask for another. On n'a pas payé ce qu'on a pris dans le stock. Des bouteilles. Il dit qu'on n'a pas payé ce qu'on a pris dans le stock. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas bien. Il dit que ce n'est pas bien. On va la tout remonter. Il va falloir tout rembourser. Pourquoi je rembourserais puisque ça m'appartient? Elle a raison. On va rembourser quoi? Mais on va payer ce qu'on a pris ce soir, on l'a prélevé du stock, c'est normal. Mais puisque c'est à nous. Chez moi, je paye pas ce que je sors de mon placard. Mais t'es complètement givré. Alors toi, tu te sers comme ça dans le stock depuis qu'on est propriétaire. Bah, évidemment, puisque c'est à moi. T'as qu'à amener tes amis pour l'enfier. Il dit que t'as qu'à emmener tes amis pour qu'ils se servent aussi pendant que tu y es. Elle est bête, c'est pas vrai. Tu vas rembourser vite d'intérêt. Me donne pas d'ordre. Tu n'es pas mon supérieur, tu es mon associé. T'es une voleuse. Qu'est-ce qu'il a dit? T'es une voleuse, je crois qu'il a remarqué que tu te sers dans le magasin. Et Bertrand aussi. Tu retires ça, le mot voleuse. Je suis pas une voleuse, j'ai jamais volé de ma vie. Pardon, excuse-moi, mais il a raison, c'est comme
vois ce que tu fais, réfléchis. Tu retires ça, je suis pas une voleuse. Elle est cinglée. Et toi, tu l'as fait. Et toi, t'as vu dans quel état tu t'es mis pour une réunion? C'est tout le monde qui sert comme ça. On regrette direct, je vous le dis. Et dans 6 mois, on est en prison pour dette. Déjà que les recettes de magasin ont baissé. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. Vous êtes combien d'employés à travailler ici? On est 52 postes fixes, plus une vingtaine d'intérimaires. Ça marche bien l'activité? C'est vous qui allez nous le dire. Dire quoi? Si vous allez continuer l'activité ou bien si vous avez d'autres projets pour nous. Y a pas d'inquiétude à avoir. On va licencier personne. C'est pas notre but. Vous dites ça, mais si ça se trouve, vous avez déjà votre plan dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je me comprends. En tout cas, par rapport à l'avenir, il y a une mise aux normes qui doit être faite très prochainement. Du temps de M. Goff, ça a été toujours repoussé. Ça veut dire quoi? Il faudrait investir 4 à 5 millions de francs pour installer les mises aux normes de sécurité et d'hygiène. 5 millions nouveaux? Ah pardon, j'ai pas connu les à francs. De toute façon, on sait qu'on va se faire baiser. Dans le cas d'une entreprise, c'est toujours pareil. On trouve toujours un bon prétexte. Y a pas d'inquiétude à avoir. On va pas jeter des gens à la rue comme vous, c'est pas notre but. On va pas se comporter comme des salopards. En tout cas, je m'y engage. Ouais, moi aussi je m'engage. Vous avez hérité de toutes les sociétés blocs? Ouais, vous êtes la première pour rencontrer. Cimenterie et bar. Bar à pute. Comment ça? Ouais, c'est un bar à pute. Enfin, bon, on nous a pas dit ça. Mais si, je le connais, j'y suis allée, c'est un bar à pute. Enfin, je crois pas. Bah, c'est bien, de toute façon, vous verrez bien, vous allez y aller. Vous êtes les patrons maintenant. Oui. Les patrons d'un bar à pute. Comment ça? J'y suis resté 2 heures. Il y avait une drôle d'ambiance. Quand un client entrait, les serveuses allaient tout de suite lui parler dans mon dos et le type ressortait. Qu'est-ce que tu dis? Hier soir, je suis allé faire un tour au bar, notre bar. Je suis allé pour qu'on fasse connaissance avec les types. En plus, c'est quand même à plus de 50 bords d'ici. Et alors? Eh bien alors, ça va pas du tout, apparemment. Ben, c'est pas du tout un bar classique. C'est quoi? Ben, c'est un bar, ouais, mais pas seulement. Quand j'y étais, il y avait 5 serveuses pour 5 clients. Que des types. Je vous laisse imaginer comment les filles étaient habillées. Bah oui. C'est évident qu'habituellement, ça doit coucher et baiser quelque Ah part. bon? C'est légal? Mais non, idiot, c'est complètement illégal. C'est totalement illégal d'avoir un bordel de nos jours. Je vous rappelle que c'est nous qui sommes responsables de cet endroit. On va aller en prison comme proxénètes. Plus, au niveau des comptes, impossible d'y avoir accès. J'avais demandé, ils m'ont répondu des salades. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faut y aller, un soir ou 2 par semaine, pour définir les règles. Et ensuite aller sans arrêt contrôler qu'il n'y a pas de dérapage. Qui va faire ça? Faut quelqu'un qui ait un peu d'autorité et de poigne, évidemment. Moi je veux bien, hein, ça me rend service. T'es sûr, Jean-Pierre? Pourquoi pas? Bon, on y va. Qu'est-ce qui se passe à l'abattoir? Il y a un gros problème. Mais c'est pas possible, c'est totalement dingue toutes ces entreprises. Y a pas de cohérence, on n'y comprend rien. Ça part dans tous les sens. Supermarché, abattoir, cimenterie. Tu t'y connais en politique managériale, toi, maintenant? Non, je suis pas idiote, c'est tout. Et puis, tout le monde le dit que ça part dans tous les sens. Ça te surprend que je réfléchisse? Jean-Pierre avait raison. C'est des cadeaux pourris, toutes ces entreprises. Je m'excuse, mais tout n'est pas pourri. La cimenterie, par exemple, est une très bonne affaire. Elle marche très bien. On va bientôt recevoir les dividendes, d'ailleurs. Il paraît, mais bon, avant ça, il faut parler de l'abattoir. Le problème avec l'abattoir, c'est qu'il faut investir 5 millions de travaux pour remettre toutes les installations de normes d'hygiène d'ici 1 an. Voilà, soit une nouvelle réglementation. On a étudié le dossier avec Adeline, notre expert comptable. Expert dit qu'il ne faut pas le faire. Ah bon? D'après l'expert comptable, le cours de la viande au niveau mondial chute depuis 2 ans et ça ne va pas s'arrêter comme ça d'après lui. Mais si on investit ces 5 millions et que l'abattoir se casse la gueule dans 2 ans comme c'est très probable, alors on risque vraiment de se retrouver marron comme des cons. Et alors? Alors quoi? Il faut faire quoi? L'expert dit qu'il faut fermer. Fermer quoi? L'abattoir! D'après l'expert, plus on attendra pour le faire, plus on perdra d'argent plus on risquera de contaminer toutes les autres sociétés. Fermer l'abattoir? Oui. Et le personnel?
Quoi, le personnel? Y a pas des employés à l'abattoir. Si. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces types? J'ai mon beau-frère qui bosse là-bas, moi. C'est l'expert comptable qui pense comme ça. C'est pas moi, j'ai pas dit que c'était moi. Enfin, tu entends ce que tu es en train de dire, Alain? Alain est seulement en train de dire ce que lui a dit l'expert comptable. Et toi, tu veux aussi de son avis? Qu'est-ce que tu veux dire? Que t'es prête à liquider des gens comme toi et moi qui retrouveront jamais de boulot. Retire ça tout de suite, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire. J'ai toujours été du côté des gens comme toi et moi. Alors on n'a qu'à dire qu'on s'en fout de ce type. Ben voyons. Je comprends pas, toi, tu es d'accord pour fermer et qu'on mette ces gens à la rue? J'ai pas dit ça. Vous êtes trop cons. Jean-Pierre a des raisons, en fait. Vous êtes peut-être en train de changer tous les deux. Quoi, je suis en train de changer? Retire ça. Vous avez déjà changé depuis un certain temps. Ça se voit. C'est Jean-Pierre qui l'avait en premier. C'est vrai, il a raison pour une fois. Vous avez changé, excusez-moi. Vous vous transformez depuis un certain temps déjà. Vous êtes changé. Mais en quoi? Putain, mais c'est pas vrai ce que j'entends. Ça alors, moi j'en ai vraiment marre de me faire insulter. Je vais tout envoyer promener, moi, je vous jure. Vous vous démerderez tout seul, comme des grands. Qu'est-ce qu'il y a là, ça va? Il est enceint. D'où tu viens comme ça? De l'abattoir. Je suis allé à l'ouverture pour parler avec les types. Mais pourquoi faire? Parce qu'il le fallait. Qu'est-ce qui se passe? Bah Alain revient de l'abattoir, il a la gueule en sang. Vous l'emmenez à l'hôpital. C'est grave ce qu'il a. C'est très profond. Qu'est-ce que t'es allé faire à l'abattoir? Je suis allé essayer de leur parler. Parler de quoi, Alain? La situation. Qui t'a demandé de faire ça? Mais personne ne m'a demandé de faire ça. C'est mon bon sens qui m'a parlé. Parce qu'il faut le faire et c'est tout. Qu'est-ce que tu allais leur dire? Ben, je leur ai dit les choses, c'est tout. Je leur ai dit qu'on allait peut-être être obligé, sans doute, de fermer très prochainement cet abattoir. Tu leur as dit ça? Et ils t'ont répondu quoi? Bah tu vois ce qu'ils ont répondu. Des coups dans la gueule qu'ils ont répondu, des coups de poing, des coups de pied. Il y en a un qui m'a jeté un énorme crochet rouillé dans les côtes. Je l'ai pris du bon côté heureusement. Sinon à cette heure-là, je serais embroché comme une volaille. Je crois plus à la discussion et ni à la compréhension. On n'avait pas décidé qu'on fermerait. On n'avait pas décidé ça tous ensemble. Nathalie, je vais te dire la nouvelle que j'ai apprise. Tu sais pourquoi notre abattoir il commençait à mal aller ces derniers temps? Eh ben voilà, je vais te le dire. Parce qu'à 120 km, il y en a un qui vient d'ouvrir l'abattoir. Il y a 6 mois, un énorme abattoir, 10 fois plus gros que le nôtre et qui tue pour 2 fois moins cher. Tous les clients sont en train d'aller se faire tuer là-bas. Jamais on pourrait lutter avec une concurrence pareille au niveau des prix. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Mais parce que vous n'aurez rien voulu entendre, comme chaque fois. Alors j'ai pris l'initiative, voilà, force de pas dormir la nuit. Parce que je voudrais pas qu'on soit obligé de vendre notre magasin pour régler les déficits de ce putain d'abattoir. Tu comprends ça? Oui, je peux comprendre, voilà, quand on m'explique, je comprends. Mais c'est pas démocratique ce que tu as fait d'agir tout seul. Et c'est pas la première fois. Dis pas des mots qui te dépassent, s'il te plaît, Nathalie. Mon beau-frère qui bosse là-bas, c'est un âne. C'est une bête féroce. Il cogne et réfléchit après. À chacun sa merde finalement. Nous, on n'a pas de chauffeur de fermer. C'est pas notre faute. T'as allumé la mèche alors. Ils lâcheront pas, ils ont dit. Ils nous feront cracher notre pognon. Ils nous ont traités de capitalistes. Capitalistes.